Salut toi! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui, on va faire un mini tirage express et surtout avec un thème surprise. Ce soir c'est le réveillon de Noël et donc envie de se laisser surprendre justement par ce que les cartes vont nous dire sans forcément avoir de thème ou d'intention précise. Et bien tout de suite, on va commencer. Voilà, quels sont les messages pour ceux qui verront cette vidéo, tomberont dessus par hasard, ou qui seront attirés par cette vidéo. Quels sont les messages? Alors, je ne sais pas si vous allez entendre en fond, j'ai mis une playlist des titres préférés, mais alors du coup, c'est très hétéroclite. Et là, ça va passer tout au-dessous. Là, on a un l'air endiablé de salsa. C'est rigolo. Ah, décidément, elles n'ont pas très envie de parler, celles-là. Allez. Donc, on a celle-ci qui était déjà sortie il n'y a pas très longtemps, c'est rigolo, avec quelque chose de très vitaminé, hein, puisqu'on est sur le pamplemousse, et quelque chose de très joyeux, de très léger, avec l'idée aussi de voyage, avec le vélo. Et là, on est sur une carte, puisque c'est un jeu qui est lié en fait aux huiles essentielles. Donc, on est sur l'huile essentielle de pamplemousse. Donc c'est vraiment quelque chose de joyeux, de vivre la vie comme une aventure en fait, comme un jeu, de peut-être dédramatiser et en tous les cas ce qu'on vous invite à faire c'est justement ces jours-là de laisser éclater la joie et de ne pas prendre les choses trop au sérieux parce que finalement on peut aussi voir la vie comme un grand jeu. Se laisser gagner aussi par des ondes d'optimisme, être voilà, d'une manière assez rafraîchissante. Et ça, on est dans la même chose, dans des ondes très positives aussi, avec quelqu'un qui est extrêmement serein, apaisé, et qui croit en la vie, qui croit en un avenir positif et prospère, avec ce très beau arc-en-ciel, cette promesse de printemps aussi. Et là, on vous invite vraiment, en fait, à laisser le stress loin derrière vous, et à oublier pour ces jours-ci, puis même de manière générale, hein, c'est toujours bien, tout ce qui est tension, chaos, panique. Et c'est vrai que là, vous allez certainement vous retrouver entre proches. Je pense que ça peut être encore d'autant plus positif de profiter du moment et de ne pas forcément parler de l'actualité et de garder que des ondes positives et de simplement profiter de ces moments et de ce qui se passe. Alors, ensuite, on va aller par là, avec l'oracle des rebelles sacrés. Ah, mais dis donc. Alors, lui, il était plus bavard. C'est rigolo. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Il y en a une qui est sortie. Et une autre. Donc, on a cette carte qui est libérer des jugements, libre d'aimer. C'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à se libérer du regard des autres et finalement de la pression de ce que les autres vont penser de nous, et simplement d'être à l'aise avec ce qu'on est et comment on le fait, et en fait complètement aligné en fait dans notre attitude puisque ça nous correspond au fond,
et qu'on se débarrasse en fait de cette pression-là, c'est extrêmement libérateur. Et ça permet vraiment aussi de s'exprimer pleinement et aussi d'aimer pleinement, puisqu'on n'attend pas forcément en retour une appréciation, on fait juste les choses parce qu'elles nous paraissent justes et pas forcément pour obtenir quelque chose. Et finalement, on rentre plutôt dans un processus qui est beaucoup plus proche de tout ce qui est amour inconditionnel, plutôt que d'agir pour avoir quelque chose, pour plaire ou pour faire plaisir ou parce qu'il faut le faire. Et c'est vrai que ce genre de rassemblement, des fois, c'est toujours la pression aussi, ça peut arriver, la pression familiale et tout ça. Et finalement, quand on oublie un peu tous ces carcans, tous ces jugements, tous ces je dois, il faut, et qu'on se retrouve uniquement entre humains et à simplement passer un bon moment ensemble, il y a plus l'énergie d'amour en fait qui peut circuler. Et donc on vous dit juste, parce que à mon avis, si vous êtes déjà sur une chaîne comme ça, c'est pas la première fois que vous entendez que vous intéressez à ce genre de choses. Et tout ce qui est amour inconditionnel, bon, voilà, c'est un principe qui n'est pas nouveau. Et on vous dit justement, mettez-le en pratique, tout ça. Place à l'action. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est en dégageant justement cette énergie d'amour, d'apaisement, d'alignement et de non-jugement aussi, parce que finalement, c'est en ne jugeant pas l'autre aussi qu'on suscite la possibilité de ne pas être jugé. Tout au moins, c'est aussi comme ça qu'on met un cadre dans la relation. Et en fait, plus vous serez comme ça, et plus aussi c'est contagieux quelque part autour de vous. Donc là aussi, peut-être un autre message pour d'autres personnes. Là, on vous parle de restaurer et reconstituer. Donc, de profiter aussi de ce moment pour simplement se coucouner, profiter aussi de ces instants-là et pour restaurer peut-être des relations qui ont été un petit peu plus difficiles dans le passé. Et justement, se chouchouter, se coucouner ensemble et passer à autre chose, à avancer pour reconstituer. Finalement, il n'y a rien qui est jamais vraiment perdu. Et plus on vit dans le passé, plus c'est limitant et bloquant. Ce qui compte maintenant, c'est le moment présent. Et d'autant plus avec tous les changements actuels, c'est important aussi de se focaliser sur simplement le moment présent et pas forcément sur les anciennes blessures. Et en tous les cas, ce qui me vient aussi, c'est que pour ceux qui ont des anciennes blessures peut-être d'enfance, alors je pense à l'enfance parce que c'est vrai que c'est un moment qui nous ramène d'une manière ou d'une autre, quel que soit notre âge, aussi à l'enfance, et puis on va se retrouver en famille. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ces blessures-là, c'est le temps vraiment de les apaiser et tout ça, et de repartir sur de nouvelles bases. Bon, très chouette. Ensuite, voyons ce que ce tarot-là a à nous dire. Donc, c'est le tarot de la bienveillance. Très, très belles images. Je l'aime bien parce qu'il est extrêmement positif au niveau des messages. Hop. Hop. Donc, quels sont les messages pour les personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît? Non, là, il y a beaucoup trop de messages. Beaucoup trop de messages. Hop. Quels sont les messages des personnes qui verront cette vidéo? Merci. On est sur une fin de cycle, très clairement, je vais vous dire. Ah, on fait tout le message. Allez, on les prend. Alors, nous avons la roue de la fortune qui est sortie.
Vous voyez comme elle est belle cette carte? Donc là, clairement, on a la roue qui tourne, tout simplement. Hein. Donc c'est souvent la fin d'un cycle pour le passage à un nouveau. Et on a quand même une notion, là ce que j'entends, moi quand même de lumière et de positif. D'autant plus avec la carte qui est sortie juste après, qui est le 10 d'air. Donc ça correspond au 10 d'épée, et donc la fin du cycle des épées. Et la fin en fait d'un parcours un peu vraiment douloureux. Et le passage et la transmutation justement de ces étapes douloureuses vers quelque chose de libérateur et de nouveau. Et là du coup on le voit vraiment avec ces plumes qui s'envolent et cette tête qui est tournée vers le ciel. Là on peut se permettre de se dire, de se tourner vers autre chose et vers quelque chose qui est fini. Fini, je dirais même presque guéri. C'est un peu en lien aussi avec la carte qu'on avait eue ici. Hein. Et oui, on a la carte de la transformation derrière, donc on est clairement là-dedans. Ça, dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la mort, donc qui ne veut pas forcément dire mort, hein, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Donc là, on est que dans ce message-là, de toute façon. On voit à quel point on a cette énergie-là qui se dégage, mais qui est extrêmement lumineuse et positive. On est sur la transformation typiquement d'un papillon, avec quelque chose qui meurt, mais pour renaître d'une nouvelle manière, beaucoup plus, encore plus légère, lumineuse, et quelque part puissante aussi. Et là, on a le message d'eau, messager d'eau, pardon. Donc au niveau des... lui, donc là on est dans l'univers des émotions, vraiment. J'aurais presque envie de dire qu'on est prêt à entamer, mais vous voyez une petite marche, hein, c'est pas d'un seul coup la grosse nouvelle relation et tout ça, mais en tout cas de communiquer avec une nouvelle personne peut-être. Une nouvelle personne ou... mais quelque chose de différent d'avant, c'est-à-dire que c'est presque quelqu'un vers qui vous n'auriez pas été avant, parce que ça ne correspond pas et tout ça, mais que là, ce parcours-là, ce que vous avez vécu ces derniers temps, ça vous permet de passer à autre chose et de voir les choses différemment et du coup d'attirer d'autres personnes aussi. Mais en tout cas, d'être très aligné dans ce que vous faites, hein, très fière et très droite, enfin, ça va bien. Mais je vais simplement regarder, parce que dans ce tarot-là, tout n'a pas forcément toujours la même signification que dans les autres tarots. Ouais. Alors c'est rigolo parce que ça me rappelle ce que je disais là en début de vidéo. En effet, c'est l'idée de voir le meilleur, de voir en autrui ce qu'il y a de meilleur. Le fait aussi de s'estimer soi-même pour attirer d'autres formes aussi de personnes. Et là, on vous redit que tout ce qui est énergie négative comme la jalousie ou la peur ou la colère ou se sentir inférieur ou tout, vous voyez, toutes ces énergies-là n'ont plus lieu d'être en fait pour vous et de laisser circuler vraiment l'énergie d'amour. On va tirer une carte de l'oracle de l'amour inconditionnel, puisqu'on est très clairement là dans des énergies d'amour. Ah. Alors, quelles sont les cartes? Hop, 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 hop.
vous voulez écouter une très très belle chanson, là, je la fredonne un peu dans ma tête parce que je ne sais pas du tout chanter en fait, mais elle passe en fond. Allez écouter Benjamin Valentine. C'est beau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui tomberont sur la vidéo? Oui, non, trop là. Beaucoup trop. Est-ce qu'il y a encore une carte pour les personnes qui tomberont sur la vidéo? Non, je pense que c'est fini. Donc, on a la carte de la créativité. Donc là, c'est clairement aussi laisser s'exprimer. Laissez-vous vous exprimer tel que vous êtes, très clairement. Mais en étant extrêmement fier de ça. Et en se laissant vraiment droit debout. On dit comme ça, droit debout. Très fier et dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, et d'avoir vraiment aucune hésitation là-dessus. On a aussi cette idée en fait d'eau qui est toujours dans les visuels très liés justement aux émotions et à l'amour. Je vais vous lire s'il y a un message particulier. C'est vraiment l'idée de s'autoriser à briller et de laisser exprimer sa créativité, qui peut être dans différentes formes selon ce qui vous parlera, mais vraiment, ça peut être la danse, le chant. Ne pas hésiter dans ces moments là qui vont venir, de vous faire confiance et de laisser s'exprimer cette petite touche, ce petit grain de folie, cette petite touche artistique. Et on va prendre un dernier message de l'univers directement avec l'univers veille sur vous. Pour conclure, et ben voilà, elle s'est posée vraiment tout en délicatesse là. Ah, il y en a deux. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. N'oubliez pas, malgré l'effervescence, que l'amour de toute façon est là et qu'il suffit juste de se recentrer pour pouvoir le voir. Il nous entoure partout. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Bien voilà, ça c'est de toute façon des beaux mots de conclusion. Je peux guère faire mieux. Voilà, profitez bien des fêtes, enfin là de Noël, ce soir, demain, et pensez justement à rayonner l'amour, et l'amour est plus fort que tout. À bientôt.